Les conséquences de la séparation ou d'un divorce sur l'enfant. Bonjour à tous les amis, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être, écoutez-moi, vraiment très importante si vous êtes séparé ou divorcé et que vous avez un ou des enfants. Ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans une situation difficile par rapport aux enfants ou par rapport à l'ex concernant les enfants, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner et cliquer sur la petite cloche juste en dessous afin de recevoir la notification de mes futures vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Rodolfo Posilla, coach en développement personnel depuis 2017. J'ai été formé en PNL, programmation neuro-linguistique, mais également en intelligence émotionnelle, les TCC, thérapie cognitive et comportementale, sans oublier les thérapies de couple. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous livrer les 5 règles à suivre quand on est séparé ou divorcé et que nous avons des enfants. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager la conception de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette vidéo? J'ai pris une feuille et un stylo et j'ai commencé à noter les 5 règles que je pouvais vous transmettre afin de permettre à votre enfant de bien grandir. Et quand j'ai commencé à lister ces règles, j'ai pris conscience que j'étais finalement en train de parler à la place d'un enfant. Et souvent, c'est justement la croyance des parents, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête et dans les émotions de l'enfant. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de faire ma vidéo par écrit et j'ai, on va dire, le manuscrit de la vidéo et je me suis installé avec un enfant, un peu sous forme d'interview, un enfant de parents séparés, divorcés, et je lui ai posé des questions sur sa vie quand il était en famille avec ses parents réunis, la séparation en soi et l'après-séparation. Et en fait, déjà, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que du négatif, il y avait aussi du positif. Par exemple, cet enfant était heureux d'avoir 2 maisons. Et qui dit 2 maisons, dit 2 chambres, avec des jouets différents dans une chambre et dans une autre. Et avoir plus de temps quand il est avec sa maman, parce qu'il a sa maman que pour lui, et plus de temps avec son papa. Et voilà, donc il y a dans toute séparation des côtés positifs pour l'enfant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Mais bien entendu, dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur les choses qui peuvent entraver le bon développement de votre enfant. Et en fait, j'ai, à travers l'échange avec cet enfant, pu finalement refaire une liste de 5 règles qui vont vous permettre de bien vivre votre séparation, ou en tout cas bien faire vivre la séparation plutôt à l'enfant. Alors dans la première règle, on va avoir la séparation et le couple. Il faut savoir qu'il y a de multiples raisons qui amènent à une rupture. Et que ces raisons font souvent un manque de communication. D'ailleurs, le manque de communication peut être une raison en soi. Mais il y a un manque de communication dans le couple et souvent, quand il y a eu des blessures liées à la séparation, il peut y avoir de la colère, de la rancœur et toutes ces choses finalement vont encore plus rompre la communication entre les 2 parents. Et en fait, c'est ça qui va être problématique parce qu'il faut avoir la conscience qu'il y a le couple, c'est-à-dire la relation sentimentale des 2 parents, et le couple, le noyau familial, qui englobe les enfants et les parents. Quand il y a une séparation ou un divorce, ce qui se sépare, la rupture, c'est le couple sentimental des 2 parents. Si on maintient un équilibre familial, ça permettra à l'enfant de bien se développer. Alors un équilibre familial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire que les parents doivent vivre ensemble même s'ils ne sont plus ensemble ou qu'ils doivent faire des activités ensemble. Non, c'est plutôt avoir une bonne psychologie autour de l'enfant, c'est-à-dire une bonne communication autour de l'enfant et être finalement toujours en accord en laissant l'ego et la colère, l'amertume, toutes ces énergies négatives de côté afin de se recentrer sur l'enfant et lui créer vraiment une bonne atmosphère. Parce que les parents sont les piliers du développement de l'enfant, du développement émotionnel. Et ces piliers, c'est ce qui vont lui permettre de s'en sortir plus tard dans la vie et de mieux gérer les situations difficiles qu'il va rencontrer.
Et si les parents euh, laissent leur ego et leur colère prendre le dessus, finalement, ils vont laisser cet enfant se développer avec des piliers très fragiles. Et on voit dans le développement plus tard des conséquences où il faut des années de thérapie à l'enfant, après une fois adulte, pour pouvoir régler donc ces problèmes liés à l'enfance et pouvoir avancer dans sa vie. Et vous pouvez faire gagner beaucoup de temps à votre enfant si vous vous concentrez sur lui et pas sur vous. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que malgré la séparation, et ça c'est justement l'une des choses que cet enfant m'a partagé, c'est que malgré la séparation, c'est important que l'enfant il partage du temps avec son père et sa mère. Et qui est toujours un certain équilibre. Parce que l'enfant a cette peur finalement au fond de lui de quand il y a une séparation de ne plus jamais voir son papa ou sa maman ou qu'il y ait un lien finalement qui soit rompu après la rupture. Donc c'est important de maintenir finalement beaucoup de temps, un maximum de temps avec l'enfant, même après surtout après la séparation. Ensuite, ce qui va être lié sur la troisième règle, en fait elle est intimement liée avec la deuxième, c'est justement la relation intime que l'enfant et le parent va développer de façon individuelle. C'est-à-dire qu'il faut être capable de prendre du temps juste avec l'enfant. Prendre du temps pour discuter avec lui, jouer avec lui. Et je sais que c'est pas évident quand on a des emplois du temps très chargés, on doit gérer le travail, on doit aller chercher les enfants à l'école, leur faire à manger, etc., etc. Donc je sais que c'est pas évident, mais c'est important de créer des moments privilégiés entre le parent et l'enfant. Encore une fois, aussi bien du côté du père que de la mère. Parce que c'est ça qui, de façon individuelle, vont souder et créer des piliers solides. Ensuite, la quatrième règle, ça va être de ne jamais parler en mal de l'ex à l'enfant. Ça, c'est une erreur qui est, je pense, entre 90 et 95% des cas, qui revient en permanence. C'est-à-dire que l'un des deux parents, ou parfois même les deux parents, ont de la colère l'un contre l'autre, et ils utilisent l'enfant comme moyen de communication, et ils le mettent aussi face à une situation inconfortable qui est de le mettre, comment expliquer, qui doivent prendre parti finalement. Que l'enfant doit prendre parti, le père va dire des choses négatives concernant la mère pour que l'enfant il prenne parti du père. Et l'enfant il va prendre parti du père quand il va être chez le père, et quand il va être chez la mère, il va devoir prendre parti de la mère, et il va devoir jongler avec ses émotions. Parce que l'enfant il va prendre parti pour quelle raison? Parce il est sous la contrainte de l'amour de ce parent s'il ne va pas dans son sens. Et ça, émotionnellement, il n'y a rien de pire. Il n'y a vraiment rien de pire que de parler mal de l'ex à l'enfant et de l'obliger à prendre parti. Voilà, c'est vraiment quelque chose de destructeur pour le développement de l'enfant. Ensuite, dans la cinquième règle, on va parler de l'écoute. Il faut être capable d'écouter et d'être attentif à son enfant après une rupture sentimentale. Il faut être attentif à ce qu'il dit, à ses mots, mais également à son attitude, à sa façon d'être. Si par exemple l'enfant il a des problèmes de comportement qu'il n'avait pas avant, où il fait des cauchemars, des problèmes de propreté par exemple, s'ils sont petits, des problèmes d'alimentation, des problèmes à l'école, il faut être attentif à tout ça, à tous ces changements de comportement. Dès qu'il y a quelque chose que vous notez qui n'était pas présent avant, c'est que l'enfant est en train de somatiser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui déplaît ou quelque chose qui le fait souffrir, qu'il ne peut pas ou qu'il ne sait pas, parce que ça reste un enfant, exprimer, donc il va somatiser et il va faire des pipi au lit par exemple, ou il va se mettre en colère à l'école et il va commencer à devenir agressif avec ses camarades de classe, ou il va plus avoir d'appétit, ou il va s'isoler. Avant, c'était un enfant qui rigolait, qui jouait, et là, on va le voir isolé dans son téléphone, sur son téléphone, dans un petit coin, et qui va plus du tout être sociable. Et, euh, et c'est finalement, en observant ces détails-là, ça va vous permettre de créer une communication avec l'enfant, parce qu'encore une fois, il faut que l'enfant ait confiance aux parents pour pouvoir exprimer ce qui l'intériorise, poser des mots et finalement laisser partir.
la souffrance. Alors certes, c'est pas évident pour tous les parents de faire ça, mais à ce moment-là, si vous sentez que l'enfant a des difficultés, il faut l'aider en le faisant suivre par un thérapeute qui va permettre justement de lui faire poser des mots à travers soit des dessins, soit des chansons ou autres, pour pouvoir justement exprimer ses émotions réprimées. Donc voilà pour ces 5 règles à suivre pour que votre enfant puisse bien grandir. Vraiment, cette vidéo, elle est très importante. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens, encore une fois, je sais que je l'ai dit au début de la vidéo, mais si vous connaissez des gens qui sont dans la destruction et qui détruisent leurs enfants malgré eux, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo des parents qui sont incapables de bien communiquer. N'hésitez pas à leur partager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos avec des thématiques similaires. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.